Le 27 juillet prochain, la biotech américaine Moderna entrera dans la phase finale de ses essais cliniques pour un vaccin contre le Covid-19. La phase finale ou phase 3 est la dernière phase dans le processus d'essai vaccinal. Arrêtons-nous un instant sur ce processus qui commence généralement par des essais précliniques sur les animaux. Il y a ensuite les essais cliniques dans la phase 1 qui consiste à tester le candidat vaccin sur un nombre très réduit de personnes pour mesurer la tolérance et la production d'anticorps en fonction des doses que l'on administre. 45 personnes avaient reçu des doses du candidat vaccin dans la première phase de l'essai de Moderna. Ensuite, en phase 2, les chercheurs continuent à vérifier la tolérance et l'innocuité du candidat vaccin et cherchent à établir la dose optimale de vaccin à utiliser. Cette phase se fait avec une plus grande population. La phase 3, la phase finale donc, est un test à plus large échelle. Pour cette phase finale, Moderna fera appel à 30 000 personnes aux États-Unis. La moitié d'entre elles recevront une dose de 100 microgrammes du candidat vaccin, les autres un placebo, c'est-à-dire qu'ils recevront des doses sans efficacité, l'objectif étant d'observer les différences de résultats avec ceux qui ont reçu des doses avec substance active. Même si des symptômes sont constatés, le vaccin peut être considéré comme un succès s'il empêche les cas graves de Covid-19. L'étude devrait durer jusqu'au 27 octobre 2022, mais des résultats préliminaires devraient être communiqués bien avant cette date. Les États-Unis, qui ont déjà investi des milliards de dollars dans les recherches de vaccins, espéraient être les premiers bénéficiaires de ces découvertes, mais le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, plaide déjà pour un vaccin accessible à tous. La crise du Covid-19 est un signal d'alarme pour que nos sociétés soient remodelées pour être plus justes et plus inclusives. Un traitement efficace, le futur vaccin contre le coronavirus, doit être accessible à tous, partout et en tant que bien public mondial. Par-dessus tout, nous avons besoin d'une reprise fondée sur la justice économique et sociale, car les lacunes en matière de riposte aux pandémies, que ce soit le VIH ou le Covid-19, reposent sur des lignes de fracture, des inégalités et des choix politiques. Alors que l'annonce d'un candidat vaccin en phase d'essai final suscite déjà des espoirs, les scientifiques avertissent que les premiers vaccins à arriver sur le marché ne sont pas nécessairement les plus efficaces ou les plus sûrs. Ces scientifiques notent que la technologie de Moderna, fondée sur l'ARN messager, qui consiste à donner au corps les informations génétiques nécessaires pour déclencher préventivement la protection contre le coronavirus, n'a jamais prouvé son efficacité contre d'autres virus. Un autre expert, le professeur David Lowe, de l'Université de California Riverside, pense qu'il reste aussi à surveiller s'il y a un effet sur le long terme où la réponse immunitaire serait en fait nocive pour la protection. Il faut donc encore rester prudent.